ils vont commencer à jeter sur son passage. Ils vont commencer à célébrer. Hosanna, alléluia. Béni soit le nom de celui qui vient au nom du Très-Haut. Bien-aimés, ils vont commencer à acclamer. Bien-aimés, c'est temps pour attester la prophétie d'Ésaïe. Pour dire, Ésaïe a dit, du trône d'Ésaïe sortira un rameau. Jésus est ce rameau-là qui faisait son entrée triomphale à Jérusalem. Bien-aimé, le rameau était le symbole de la puissance, de l'autorité qui venait. Comme nous avons lu dans Ésaïe, la Bible dit, l'esprit de sagesse, l'esprit de puissance, de connaissance reposera sur lui. Parce que c'est le rameau qui a fait la force du palmier. Donc Jésus était ce rameau, Jésus est cette puissance. Ils étaient en train de célébrer la gloire, la puissance de Dieu. C'est pourquoi vous verrez dans d'autres religions, avant, une semaine avant la crucifixion de Jésus, il y a la fête du rameau qui est célébrée. Alléluia. Gloire à Dieu. C'était une manière de rendre hommage au Seigneur qui faisait son entrée triomphale à Jérusalem pour dire que tu es ce rameau dont Ésaïe avait parlé. Nous reconnaissons ta puissance et ton autorité. Ils étaient en train de l'acclamer, de le célébrer. Bien-aimé, c'est pourquoi David n'a pas hésité un seul instant à comparer la vie du juste au palmier. Parce qu'il savait le mystère du palmier. C'est que le palmier tirait sa force de l'intérieur du rameau de la personne de Jésus. Parce que David savait que tous les combats qu'il a menés, c'est grâce à la puissance de l'Éternel en lui qu'il a eu la victoire. C'est pourquoi ce jour, face à Goliath, il a dit à Goliath, tu peux venir contre moi avec des lances, des javelots, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées était le rameau et qui était en lui. Parce que David était un palmier. Yes. Amen. Il dit, moi, je n'ai pas besoin d'une lance. Je n'utilise pas les mêmes armes que toi. Mais moi, je viens contre toi au nom de celui qui se trouve en moi. Et celui qui se trouve en moi, c'est la puissance. Celui qui se trouve en moi, c'est la victoire. Il n'échoue jamais dans ses combats. Peut-être que je peux connaître des difficultés, mais il ne m'abandonnera pas. Je n'échouerai pas parce qu'il est avec moi. Et la victoire est certaine. La victoire est pour moi. C'est pourquoi il a dit, Ésaïe a dit, ils peuvent te faire la guerre, mais la victoire t'appartient. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Revenons à la test de base. Psaume 92. Après le verset 11. Non, le verset 13. Lis à partir de 13. On va avancer. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Yes. Plantés dans la maison de l'Éternel. Plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Et il dit quoi? Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Yes. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Lorsqu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Oh my God! Hey! Ouh! Hey! Hey! Alléluia! 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 Même jusqu'à la vieillesse, ils portent encore des fruits. S'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, c'est pourquoi ce matin, écoute-moi bien. Je vais te dire une chose. Quelqu'un qui est en Jésus, on ne parle jamais de lui au passé. Parce que même dans sa vieillesse, il continuera de produire. Parce que la sève qui est en lui, qui est le Saint-Esprit, le rajeunira. Même si les gens disent la vieillir, tu seras rajeuni par l'Esprit de Dieu, par la sève verdoyante qui est en toi. Il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de vieille en Jésus. C'est pourquoi Abraham a dit, c'est fini, je ne peux plus enfanter. Jésus lui dit, tu es un menteur. C'est le bon moment même que tu enfantes. Sarah dit, mais tout est mort. Elle a atteint la ménopause, son ventre avait connu la mort. Mais bien aimé, c'était le moment de donner la vie. Alléluia.
vieillis, on aura toujours besoin de toi. Amen. Yes. Osborne a servi le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne de mourir. Même dans sa vieillesse. En ce moment, sa femme est très vieille, mais elle habite en ce moment. En train de servir Dieu. Quand je vois des hommes de Dieu qui disent non, j'ai atteint la retraite. Non. Avec Dieu, on a toujours quelque chose à apporter. Si tu ne peux plus attraper le micro, tu peux t'asseoir pour conseiller même des serviteurs de Dieu. Si tu as vieilli et que tu es resté sage. Si tu es demeuré dans la maison de l'Éternel. Il dit même dans sa vieillesse. Bien aimé, c'est pourquoi j'ai vu le palmier même dans sa vieillesse. Pendant que le palmier est devenu très long, il continuait de produire. J'ai vu les gens fabriquer des ceintures pour monter sur le palmier jusqu'à aller au sommet pour aller chercher les fruits parce qu'il produisait encore. Bien aimé, tant que tu es dans la maison de l'Éternel, tu continueras de produire. Je dis, tu continueras de produire. Tu continueras de produire. Et les gens auront toujours besoin de toi. Ils auront besoin de toi. Reste planté dans la maison de l'Éternel. Reste planté en Jésus. Tu continueras de produire. Même dans ta vieillesse, on aura besoin de toi. Même dans la vieillesse. Bien-aimé, Jésus est bon. Amen. Même si tu as des rides, le Saint-Esprit nettoie ça. Amen. Est-ce que vous savez que Jésus rajeunit? Est-ce que vous savez ça? Amen. Il purifie, il sanctifie. Le diable transforme, il déforme. Alléluia. Vous allez voir les gens qui vivent dans le péché. Le diable leur donne une autre image. Une jeune fille, un esprit l'habite et puis l'esprit la vieillit. Quand tu la vois, on dirait elle a 50 ans. Oh, elle a 25 ans. Mais quand tu es en Jésus, le Saint-Esprit te nettoie. Il dit quoi? Ils ont quoi? La sève. La sève, c'est l'image du Saint-Esprit qui va te rendre verdoyant. Ça veut dire quelque chose qui a toujours son éclat, qui est toujours agréable à voir. Quand le Saint-Esprit est en toi, on ne parle pas de toi au passé, parce que tu as toujours ton éclat. Tu es verdoyant, tu rayonnes, tu brilles, quel que soit le nombre d'années que tu as, tu restes le même, parce qu'il est le Dieu qui renouvelle, le Saint-Esprit renouvelle. Toujours frais. Alléluia. Alléluia. Tu es toujours frais. Alléluia. Regardez le serviteur que il a des enfants qui ont le même âge que plusieurs dans la salle ici. J'étais à Abidjan, quand elle m'a montré ses enfants, je suis resté comme ça. Alléluia. Mais quand tu le regardes, il est encore frais. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il dit, pour celui qui reste planté dans la maison de l'Éternel. Si nous voulons être frais, nous devons rester plantés dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Mais bien aimé, le palmier est un arbre mystérieux. Quand j'ai étudié le palmier, j'ai compris pourquoi David a pris l'exemple du palmier. Le palmier est un arbre mystérieux. C'est la partie même du palmier que j'aime. C'est de là que je veux parler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que regardez le palmier. Quand le palmier a vieilli, quand le palmier grandit, quand le palmier vieillit, à un moment donné, bien aimé, il y a des gens même qui se donnent le droit d'aller faire tomber le palmier. Pour ne plus que le palmier produise, mais c'est mal connaître le palmier. Même couché, il continue encore de produire. Même couché, le palmier produit. Même couché, le palmier produit. Alléluia. 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 Il a fait sauter un peu pour faire coucher le palmier. Bien aimé, le palmier produit le bandit. Il produit le verre de pain. Tant que le palmier n'est pas couché, il ne peut pas produire. Il va arriver à un moment de ta vie, on va penser que tu es couché.
Mais dans ton coucher, dans ton coucher, un miracle va sortir. Un miracle va sortir. Alléluia. Même le palmier dans son coucher, il fait du bien à certaines personnes. Il continue de produire. C'est pourquoi il dit même dans ta vieillesse, même dans le bébé, dans son coucher, il continue de produire. Alléluia. 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 Bien-aimé, c'est pas en fait David compare la vie du juste au palmier. Tant que tu es dans la maison du Seigneur, on peut penser à un moment donné que tu es couché. Mais ton coucher là, tu continues de produire. Alléluia. Alléluia. Mais le palmier dans son coucher, il ne se limite pas qu'aux bandits. Il continue de produire. Il continue de produire. Bien aimé, j'ai pris le temps d'étudier. J'ai dit, mais comment David peut comparer la vie du juste au palmier? Alléluia. 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 Bien aimé, quelque temps, quand le palmier tombe, au moment où on dit il est pourri, c'est fini, il y a des chenilles qui commencent à sortir. Et ces chenilles-là se mangent. Il continue de faire du bien aux gens. Il continue de produire. C'est là où même il produit des choses qui sont intéressantes. Même quand le palmier est pourri, il produit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit j'aime la deuxième phase du palmier. Parce qu'au moment où il est couché, où les gens disent c'est fini, le palmier est couché, on l'a fait tomber, mais il continue de produire, de nourrir les gens. Oh my God. Bien-aimé, c'est pourquoi tu vas constater un enfant de Dieu. Même si tu n'as pas l'argent dans les poches, même si par moment tu n'as pas grand chose dans ton compte, mais le Seigneur ne t'abandonne pas. Un miracle se produit toujours. Un miracle se produit toujours. Un miracle se produit. Parce que le palmier tire sa souche de la terre. Alléluia. 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 Quand les gens finissent de manger les chenilles, on dit ah, le palmier c'est fini, on attend. Alléluia. Mais on va voir peut-être un an après ou quelques temps après, quand tu passes, tu vas constater que le palmier produit des champignons. Et il se mange. Alléluia. Il produit des champignons. Alléluia. 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 Et ça, c'est pendant qu'il est couché. Ça peut te dire, reste ferme dans la maison du Seigneur. C'est mieux d'être couché dans la maison du Seigneur que d'être couché en dehors de la maison du Seigneur. Si tu es couché dans la maison de Dieu, bien aimé, comme les gens le disent dans ton fini là, tu continueras de produire, de faire du bien aux gens. C'est pourquoi j'ai dit, un enfant de Dieu, on ne peut pas parler de toi au passé. Tu es toujours d'actualité. Pendant que les gens cherchent à mettre fin au jour du palmier, le Seigneur actualise la vie du palmier. Il actualise la vie du palmier. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Le palmier, même dans sa vieillesse,
il continue de produire. Même quand il est couché, il continue de produire. Alléluia. Alléluia. Et le palmier restera là couché. Vous allez voir, le palmier retourne de là où il est venu. Oui. Amen. David a dit quoi? L'herbe croît, il sèche. Et quand le feu passe, l'herbe disparaît. Mais le palmier, c'est l'un des arbres, parmi les arbres de la forêt, qu'on ne peut pas utiliser pour faire le feu. Amen. Parce que quand on met le bois de tout du palmier d'abord, pour le fondre, c'est pas facile. Quand il est fondu, même tu le mets dans le feu, il donne des étincelles. On ne peut même pas rester à côté. Donc personne n'ose utiliser le palmier même pour le mettre dans le feu. Il reste là jusqu'à ce qu'il pourrisse et qu'il retourne à la terre. Nous sommes faits de terre. C'est pourquoi. Mais ce qui est la vie qui se trouve dans le palmier, alléluia, la vie s'en va. Mais le corps reste. Alléluia. Bien-aimé, David a compris tout cela. C'est pourquoi il a comparé la vie du palmier, la vie du juste au palmier. Il dit le palmier est planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de l'Éternel. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyantes. Alléluia. Amen. Il dit pour faire connaître que l'Éternel est juste et est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu es juste et que tu es planté dans la maison de l'Éternel, quand tu pratiques les lois de l'Éternel, planté dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas quand on est là tous les dimanches, mais c'est quand on vit la vie de Dieu. Parce que hors de l'église, nous devons être toujours plantés dans la maison de l'Éternel. En obéissant à la parole de Dieu. C'est en cela que nous sommes justes. Et quand nous sommes justes, nous devenons comme le palmier. Comme David a dit. Il dit la vie du juste est comme le palmier. Ça veut dire qu'il compare la vie du juste au palmier. Mais pourquoi le palmier? À cause de toutes ces caractéristiques du palmier. Regardez le palmier, même quand il produit, il va attirer toutes sortes d'insectes. Les oiseaux sont dessus à cause des graines. Quand tu es béni, bien-aimé, attends-toi à toutes sortes de personnes que tu vas attirer. Alléluia. Amen. Parce que la graine du palmier était convoitée. Alléluia. Amen. Tu seras convoité. Tu vas attirer. L'église attire. L'église va attirer. Aujourd'hui, Canaan va attirer. Amen. Mais tout ce qui va venir, il y aura des oiseaux. Il y aura des insectes. Alléluia. Amen. Et le palmier, pour finir, quand il est couché et qu'il produit, il y a un autre insecte qui sort dedans, qui s'envole. C'est le porteur de bonnes nouvelles. C'est lui qui va dire le palmier est encore vivant. Est-ce que vous savez, il y a un autre insecte dedans? Il est noir comme ça. Il a des ailes. Il sort pour s'envoler. C'est le porteur de bonnes nouvelles. Bien-aimé, il se produit ça encore pendant qu'il est couché. Ce matin, la bonne nouvelle atteindra tes ennemis. Ceux qui ont déclaré ta mort, ceux qui ont dit c'est fini pour toi, ceux qui ont dit c'est fini, ils comprendront, ils entendront la bonne nouvelle que tu n'es pas encore mort, mais que tu continues de produire, que tu continues de donner encore, tu continues de produire. Bien-aimé, tu ne peux pas mourir si tu es planté dans la maison de l'Éternel. Si tu es juste, les gens peuvent célébrer tes funérailles, ils peuvent mettre des bâches pour dire il est mort, on va célébrer ses funérailles, mais à la dernière minute, tu sortiras de la tombe. Amen. Oh Jésus. Oh yes. Tu sortiras de la tombe. Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, si tu es juste, tu es le palmier. Moi, je sais que je suis le palmier. C'est pourquoi on peut tailler les branches, on peut couper les branches. Ça ne changera rien de ma croissance. Amen. Parce que ma force se trouve à l'intérieur. C'est Jésus. Le rameau est là. Tant qu'on n'a pas enlevé le cœur du palmier, le palmier ne peut pas mourir. Même si on le fait coucher, là où il est couché, il continuera
des produits. Ce matin, le Seigneur dit tu es un palmier. Tiens-toi debout, acclame ton Dieu parce qu'il a fait de toi un palmier. Et nous allons prier ça.